Bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de la restauration rapide et de la glace. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Véronique Desjouy, la fondatrice de l'enseigne Ego. Merci beaucoup Véronique d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir, bonjour. Bonjour. Alors Véronique, est-ce que vous pouvez nous parler d'Ego? Qu'est-ce que c'est Ego? Nous, on veut tout savoir sur cette enseigne. Alors, Ego, c'est avant tout une boutique de glace, mais une boutique de glace très originale qui se différencie complètement des autres parce qu'on est en libre service et au poids. Donc, le principe, c'est d'avoir une profusion de glace artisanale. On travaille avec 3 artisans différents qui nous proposent une centaine de parfums et nos clients peuvent se servir directement dans tous les bacs qui sont présentés dans la boutique. Et ils font également les garnitures en libre service. Ça va des oursons guimauves à la crème chantilly, en passant par des petites amandes effilées. Donc, ils créent eux-mêmes leur composition glacée et vont ensuite à la caisse pour peser. Le prix est au poids, 4,20 € les 100 grammes. Ça fait à peu près 2 boules, ce qui correspond à des prix de glacé classiques, mais présentés en format poids. Donc, voilà. Et ça plaît énormément. En fait, les gens adorent pouvoir se servir eux-mêmes et customiser leur glace. Oui, en fait, ils apprécient voilà, de réaliser, de tester, différents goûts, parfaits ensemble. En plus, ils peuvent choisir les quantités. Ils sont pas obligés de prendre des boules entières, c'est ça? C'est ça exactement. On peut prendre une lichette d'un parfum un peu rock'n'roll si on n'est pas sûr d'aimer concombre ou coquelicot. On n'est pas obligé de prendre une boule entière. On peut savourer plusieurs petites saveurs comme ça. Ou alors, si on est un fan de chocolat, on peut faire une boule géante. Voilà, et puis c'est complètement dans l'air du temps. Les gens actuellement ont envie de do it yourself. Ils ont Exactement. envie de personnalisation. Donc, j'ai pas créé Ego en pensant coller à une vague marketing, mais le fait est que ça colle à une vague marketing. Donc ça marche bien. On a également toutes les gammes véganes qui marchent énormément. Il y a une grande communauté végane qui est plus qu'heureuse de trouver ici des glaces sans lactose. Donc c'est à base d'avoine ou de chanvre ou de soja et on peut leur proposer des vraies glaces, vanille, pistache ou noix de coco qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Et comment ça vous est venu l'idée de ce concept, Véronique? Je ne sais pas comment c'est venu, mais c'est venu de manière fulgurante. C'était brutal. D'un seul coup, j'ai eu cette idée et elle a germé dans ma tête quelques semaines. J'ai commencé à chercher des locaux, à me renseigner et c'est devenu de plus en plus précis et de plus en plus intensif au fil des mois. Et en l'espace de 6 mois, j'ai ouvert la boutique. Donc, ça allait vraiment très, très vite. J'ai créé le concept, j'ai créé l'ambiance que je souhaitais, trouvé le local, enfin tout en 6 mois. Un peu trop rapide, mais il fallait que ça sorte. Et ça fait combien de temps? On va bientôt fêter notre 8e anniversaire. C'était le 15 juillet 2015. Ah oui, d'accord. Donc quand même, c'est une jeune enseigne, mais en même temps, qui date pas d'hier non plus. Oui, tout à fait. Mais en fait, je dis on, je parle de l'équipe. On est bien dans nos baskets avec notre boutique. On n'a pas d'envie mégalomaniaque de se développer à toute vitesse. C'est seulement maintenant que l'on commence à avoir envie de faire pousser des bébés égaux parce que la marque est belle et a du sens. C'est-à-dire qu'on est content de ce qu'on a réussi à créer et on a envie de le partager. C'est pas, encore une fois, c'est comme pour les glaces où c'était pas une visée marketing intentionnelle, mais ça colle. Là, pareil, on n'a pas créé Ego en se disant on va tout de suite faire un réseau de dingue et on va devenir les maîtres du marché. C'est au fur et à mesure, face au succès, voilà, maintenant on a envie de passer à la vitesse supérieure. Et du coup, alors la glace, c'est quand même une activité assez saisonnière, même si je crois que vous êtes dans le sud, en tout cas, bon, bah, même dans le sud, il y a un hiver, quoi. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous proposez d'autres choses, d'autres produits, justement pour contrecarrer, cette, saisonnalité?
Oui, vous avez raison, c'est extrêmement saisonnier. On fait 50 de notre chiffre d'affaires entre juin et septembre. Donc en 4 mois, il y a la moitié de l'année qui est faite. Donc effectivement, les mois d'hiver, sont beaucoup plus détendus. L'avantage, c'est qu'on peut prendre, beaucoup de vacances, ça c'est chouette. L'inconvénient, c'est qu'il faut quand même, rentrer du chiffre. Donc on a créé toute une partie salon de thé où, nos ventes de glace ont chuté, de 85 du chiffre d'affaires à peu près 20. Et ce sont les crêpes, des gaufres, des chocolats chauds, des cafés viennois, enfin voilà, toute une partie salon de thé qui prend le relais, en hiver. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des places assises en intérieur. Ça permet de continuer en hiver sur un autre modèle et de continuer à faire du chiffre et à accueillir nos clients, nos habitués, été comme hiver. Et combien de points de vente vous avez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'en ai un, c'est, celui d'origine, Ego à Marseille sur le cours Julien. Donc ça, c'est la boutique que j'ai ouverte en juillet 2015. J'ai eu une tentative ratée à Aix en 2017, Ah. pour des raisons extrêmement objectives maintenant, mais encore une fois, je pense que j'étais trop pressée, donc j'ai beaucoup appris. J'avais pas assez de trésorerie, j'avais pas de terrasse. Aix-en-Provence, j'avais pas de terrasse. Enfin, maintenant, ça me semble tellement évident, mais sur le coup, j'ai raté une marche. Enfin, voilà, j'ai beaucoup appris. C'est des choses qui vont me permettre d'aider tous ceux qui sont candidats à la franchise à ne pas faire ces mêmes erreurs. Et j'ai ouvert une autre boutique en format saisonnier. C'était à Sifour-les-Plages. Donc ça marchait super bien. J'ai fait en 2019, 2020, 2021. Une boutique que je louais donc en bail saisonnier, c'est-à-dire je n'étais pas Mmh. engagée à l'année. Je le prenais que sur l'été. Donc ça, c'était un super complément. Je pense que c'est pas du tout un format à garder seul, mais en complément d'une autre boutique, c'est super. Et pourquoi j'ai arrêté? J'ai arrêté parce que les enfants, la famille en avaient ras-le-bol d'aller en été à Sifour-les-Plages. Donc voilà. Donc j'ai mis de côté Sifour, c'était une belle expérience, qui là aussi m'a beaucoup appris, cette fois en positif. Et je me suis reconcentrée sur Marseille et le lancement en franchise. Oui, du coup, en fait, c'est super parce que là, on en est au tout début de l'aventure, de la franchise. Donc en fait, les personnes qui vont vous rejoindre, ben, en fait, elles elles vont elles vont participer justement à l'essor de la marque et de votre enseigne. Donc c'est quand même génial de faire partie du début de l'aventure. Oui, je pense qu'effectivement, c'est super excitant, de commencer à créer le réseau là, les premiers qui vont arriver, hem, on leur demande certes un peu une âme de pionnier parce Mmh. qu'on n'a pas, voilà, on n'a pas les épaules, d'un Häagen-Dazs qui a 15 000 franchises et qu'un candidat peut aller, visiter et être assuré que c'est un concept qui fonctionne. Moi, j'ai ma boutique, je sais qu'elle fonctionne super bien et tous les gens qui vont nous rejoindre, on leur demande, d'avoir un goût, entrepreneurial très poussé. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas des gens qui veulent se couler dans un moule où tout est déjà complètement formaté. On laisse une grande part de liberté à chacun, dans l'adaptation du modèle afin qu'ils puissent se sentir vraiment entrepreneurs, motivés et concernés. Il faut qu'ils s'approprient la marque et que Mmh. tous ensemble, on parvienne à mettre des briques pour continuer à créer Ego et inventer le Ego de demain. Alors justement, Véronique, là, vous me faites, penser, enfin, vous faites rebondir, sur les valeurs que vous véhiculez chez Ego parce qu'elles sont très importantes, les valeurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, alors on cherche à se démarquer d'un glacier classique de bord de plage. On n'est pas avec un store rose et des néons fluo et on cherche pas juste à vendre de la glace à des touristes. C'est pas l'idée. Nous, on a vraiment une vision d'Ego comme un lieu de vie qui accueille les habitués. Et pour ça, il y a énormément de chaleur humaine qui est en jeu. Autant au niveau du personnel d'accueil que des fournisseurs, que des clients. L'idée, c'est vraiment, alors ça fait un peu cliché, hein, j'en ai conscience, mais on crée une petite famille. On fonctionne comme une boutique de quartier
Et c'est là le challenge, que je tiens vraiment à relever, c'est que chacune des futures boutiques garde cet esprit de boutique de quartier. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut, parler à nos clients, comme les clients viennent peser au comptoir, on a du temps pour parler, c'est un moment d'échange et il est précieux. On connaît les clients par leur prénom, on connaît leur vie, on parle du petit dernier, pas avec tout le monde et pas tout le temps, hein, on n'a pas que ça à faire, mais dès que possible, il y a vraiment des liens qui se créent et il est fondamental que les gens qui travaillent à Ego et cet esprit d'échange, ces valeurs humaines, c'est c'est presque aussi fondamental que la présentation des glaces. Mmh. Et je passe un petit peu du coq à l'âne, mais parce que je pense à ça par rapport à votre, local, donc le lieu dans lequel, bah, vous exercez. Comment, pour les prochains, pour les futurs franchisés, comment doit-il être ce lieu? Où doit-il être? Quel secteur vous privilégiez? Alors notre clientèle est composée, je dirais en lycée sur l'année, en moyenne, on doit être à 50 de, locaux, 50 de touristes. Donc, il est important d'être, visible, sur un lieu fréquenté par les touristes ou tout du moins des gens qui sont en vacances, divertissement et cetera. Donc ça peut être à proximité d'un lieu touristique, Mmh. d'un parc d'attractions, d'un lac, fréquenté, enfin voilà, ce genre de choses. S'il y a pas de lieu touristique, on va chercher une ville importante quand même pour générer assez de trafic. Donc une ville de plus de 70 000 habitants, voilà, une ville de 70 000 habitants. Évidemment, pas n'importe où, pas en bord d'autoroute. Ce que l'on vise, ce sont les piétons, les gens qui flânent, les gens qui ont du temps, les gens qui sortent du resto, les gens qui vont au cinéma. Donc, une zone piétonne est complètement idéale, ou en tout cas une zone fréquentée par les piétons. Donc, je résume, des piétons, des touristes, un lieu touristique ou d'attraction, une grande ville. Lieu touristique, ça peut très bien être un bord de mer. Tout est question de configuration. Ça se discute. Moi, j'interviens sur le choix du local des franchisés, bien sûr, comme dans toute franchise, et j'aide le candidat à choisir le local qui convient. On fait des études locales, de marché, enfin, voilà, tout ça, c'est accompagné. Alors justement, ce candidat, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce que vous attendez de lui? Comment est-ce qu'il doit être? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il peut être ce qu'il veut. Vraiment, il n'y a pas besoin de qualification particulière pour ouvrir une boutique Ego. Il y a un peu de bon sens managérial, un peu de bon sens comptable. Ça, effectivement, c'est des bases indispensables et je pense que quelle que soit l'entreprise, voilà, c'est nécessaire. Il y a ces valeurs humaines dont on a parlé. Ça, c'est un critère vraiment important. Heu, il faut que cette personne soit réellement motivée par les glaces, réellement encline à échanger avec les gens, à partager. On peut pas vendre des glaces avec le sourire, si on cherche juste à faire du chiffre avec des méthodes très comptables. C'est pas l'idée. L'idée, c'est de créer un lieu de vie où on est heureux de venir travailler et où on rend les gens heureux. Donc, mon candidat idéal à la franchise, c'est quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui est dans le partage et la motivation. Parce qu'on bosse beaucoup en été, voilà, c'est pas de tout repos, il faut le savoir. Autant en hiver, on peut se reposer, autant en été, faut y aller. Là, par exemple, je suis rentrée chez moi, il était 2 heures du matin et je suis de retour à 8. C'est pas toujours comme ça, mais durant 4 mois dans l'année, ouais, c'est hardcore. Mais c'est bien parce qu'on voit Ego vivant, on voit plein de gens, on reçoit des compliments toute la journée, ça c'est chouette. Mais je m'écarte de votre question. Donc Non, pas du tout. Non, non. le candidat idéal, il n'y a pas de candidat idéal, c'est des gens qui ont envie. Des gens qui ont envie, et qui prennent pas une franchise de glace par hasard pour faire du business juste pour ça. OK. Donc on est d'accord qu'on n'a pas besoin d'être glacier, pour, démarrer avec Ego? Non, pas du tout, d'autant plus que, nous ne fabriquons pas nos glaces, ce sont des artisans qui nous les livrent. Donc on n'a absolument pas besoin de savoir préparer des glaces ou d'avoir un CAP, de quoi que ce soit. Il y a juste une petite formation
d'hygiène alimentaire à suivre pour tout Mmh. commerce qui fonctionne dans l'alimentation, que ce soit un supermarché, un bar, un glacier. Ça, c'est une petite formation de 2 jours, qui est acquise dès qu'on la passe. Ça, c'est la seule petite contrainte. Sinon, non, il y a juste l'envie de créer la boutique, sachant que c'est très simple. Je sais, en parlant avec des amis restaurateurs, qu'on a cette chance, à Ego, d'avoir une facilité de gestion parce qu'on a peu de stock, de périssables, à part pour les smoothies Mmh. où on a des fruits, mais qu'on achète régulièrement, on a très peu de périssables. Le gros de notre stock, c'est de la glace avec une DLC de 2 ans, donc ça, c'est pas Oui. très compliqué à gérer. Il y a assez peu de personnel comparé aussi à d'autres restos puisque, il y a le libre service. Donc en été, en moyenne, on est à 4 équivalents temps plein. En hiver, en moyenne, on est à un temps plein et demi. C'est moi Mmh. la demi, quoi. Maintenant je m'accorde d'être, la demi. Ça c'est chouette, ça me fait des semaines de 3 jours. Heu, voilà, donc c'est facile en fait. C'est, heu, c'est facile. Une fois qu'on a appris quelques bases, avec, moi et sur le tas, avec sa boutique, la gestion d'ego est relativement simple, hein, et encore une fois, à part la motivation et le bon sens, il n'y a pas de critères essentiels pour, s'occuper d'une boutique Ego. Est-ce qu'un profil purement investisseur, c'est quelque chose qui vous intéresse? Pas trop, non. Mmh. Non, je pense pas qu'un je ne veux pas fermer les portes à d'éventuels investisseurs, pardonnez-moi messieurs, mesdames, mais je pense que c'est pas l'esprit, en fait. Je pense que c'est pas l'esprit et je vois mal comment quelqu'un, dont l'objectif est dès le départ, d'ouvrir 10 boutiques Ego, va réussir à insuffler une âme, dans chacune de ses boutiques. Je ne demande qu'à être, démentie là-dessus, éventuellement rencontrer des gens, qui portent, Ego dans leur âme et qui peuvent ouvrir 10 boutiques d'un coup. Mais a priori, effectivement, ça colle pas complètement à l'esprit du lieu. Est-ce qu'il vaut mieux entreprendre seul ou à 2 chez Ego? Vous voulez dire pour ouvrir, une boutique? Oui, C'est difficile comme question. Moi, je tenais ça vraiment peut à le être les faire 2. seule. Ouais. En ce qui me concerne, moi, je tenais vraiment à le faire seule. Je voulais que ce soit mon bébé, ça me tenait tellement à cœur. C'était mon truc à moi et je voulais avoir les mains libres, pour agir comme je voulais, vraiment. Ensuite, je pense qu'à 2, c'est très rassurant. À 2, c'est très rassurant parce que, on a toujours un soutien, il y a des échanges d'idées. Je pense qu'on est moins, confronté à des problèmes insolubles quand on est 2. Mmh. Mais là, comme on y parle de franchise, moi je suis derrière, il y a Ego, il y a la maison mère, il y a toute notre expérience. Donc nous, on est un peu le deuxième. Si quelqu'un monte en solo sa boîte, nous, on est toujours là. Ce que je n'avais pas quand moi j'ai créé ma boîte. Oui, tout à fait. Est-ce que, il y a un âge plus adapté qu'un autre pour créer avec On a Ego? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut juste être en pleine possession de ses moyens physiques parce que, on a l'impression que glacier, c'est gentil et on fait juste des boules de glace, hein, et en fait non, c'est quand même assez physique, c'est-à-dire qu'il Oui. faut cavaler toute la journée, ça reste de la restauration. Faut aller chercher des livraisons, faut porter des gros paquets, charger, décharger chez Métro. Donc à part une bonne condition physique ou travailler avec quelqu'un qui a une bonne condition physique, non, il y a pas d'âge, Donc on est d'accord que chez Ego, vous privilégiez plutôt le savoir-être au savoir-faire? clairement. C'est-à-dire que le savoir-être, je ne pourrais jamais l'apprendre à quelqu'un, alors que le savoir-faire, ça viendra très facilement. Alors si je décide par exemple demain de rejoindre Ego, combien ça va me coûter? Combien est-ce que je vais devoir débourser pour ça? Alors, j'ai une bonne nouvelle, ça ne va pas vous coûter très cher. Ça ne va pas vous coûter très cher parce que, on est parti sur un principe d'aménagement très simple. Donc il n'y a pas de, très grands panneaux à sortir en usine sur mesure et qui vont coûter 50 000 € le panneau. On est sur quelque chose de, nature, sur du bois brut, qui est la composante principale de l'aménagement.
Mmh. Donc tous les congélateurs sont entourés de bois brut. La caisse et le comptoir sont en bois brut. Toutes les étagères sont en bois brut et c'est juste un menuisier qui travaille là-dessus. Le reste, c'est de la peinture, du mobilier qui en chine, des pareillés. La vaisselle, c'est pareil. Donc voilà, dans l'ensemble, l'aménagement de la boutique ne va pas coûter très cher. En tout et pour tout, il faut un apport de 20 000 euros pour un apport total de 60 000 euros. 20 000 euros D'accord. personnels, 60 000 euros en apport total. Je parle hors pas de force. Je vous explique ensuite pourquoi, mais c'est partout sur toutes les franchises. Donc voilà, c'est relativement raisonnable comme apport. Ça permet de ne pas grever le budget. Sachant qu'en plus, nous n'avons pas de machine extrêmement onéreuse. Hormis les congélateurs de présentation, Mmh. on a quelques machines à chantilly, enfin deux, trois trucs, mais il n'y a pas de gros matériel comme en restauration. Donc ça permet d'avoir un apport total modéré pour pouvoir entrer dans la franchise. Et je fais juste une aparté euh, sur ce que j'ai raté tout à l'heure, c'était le local. Voilà, le local n'est pas Le local, oui. inclus. Ouais, le local n'est pas inclus. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement variable. On ne peut pas savoir Tout si à le fait. local est en bon état ou complètement pourri avec tout à refaire et 100 000 euros de travaux. On ne sait pas combien il va coûter. Donc ça, c'est jamais inclus dans les prévisionnels et les apports qui sont présentés par les franchisés, par les franchiseurs aux franchisés. OK. Quel accompagnement vous proposez aux futurs franchisés? Alors nous, on considère que l'accompagnement est primordial. En fait, la formation est essentielle parce que la réussite du franchisé, c'est la réussite du franchiseur. Et si le franchisé se plante, le Évidemment. franchiseur se plante aussi. Donc c'est vraiment le socle, la base. C'est essentiel que le franchisé commence complètement sereinement l'expérience. Donc ce qu'on propose, on propose un package de base qui est 5 jours à Ego. Voilà, le franchisé vient à Ego, il passe 5 jours avec nous, on lui montre tout, aussi bien sur la gestion, sur la technique, la caisse, le logiciel, les stocks, les fournisseurs, le savoir préparer, le savoir-être avec les clientèles, enfin, tout, pendant 5 jours. Ensuite, une fois que ces 5 jours sont passés, il y a une journée avant l'ouverture dans la boutique du franchisé pour être sûr de pouvoir bien appliquer tout ce qui a été appris à Ego Marseille dans la boutique du franchisé. Là, si tout est bon, si tout est OK pour lui, il ouvre la boutique. Alors, je dis il, on peut dire elle, on peut dire yel, je passe sur il. Il ouvre la boutique et là, on est avec lui le premier jour de l'ouverture. Pas pour être sur son dos, mais pour être là au cas où, pour être assuré, pour être, voilà, pour pouvoir éventuellement pallier les problèmes de dernière minute, que le franchisé puisse ouvrir tranquillement sa boutique sans être stressé par des petites questions de dernière minute. Donc ça, c'est le package de base que l'on propose. C'est pas payant, bien évidemment, puisque ça ne me viendrait pas à l'idée de faire payer quelque chose d'aussi essentiel à la réussite du franchisé. Et on peut tout à fait proposer des jours supplémentaires. C'est pas minuté. On va pas dire, bon là, ça fait 5 jours, c'est bon, c'est fini. Si le franchisé, au bout de 5 jours à Ego, pense qu'il n'est pas au point, qu'il n'a pas bien compris le logiciel de caisse ou comment on passe les commandes, bien évidemment, il peut rester 6 jours, 7 jours, il peut revenir 3 mois plus tard. Voilà, on est complètement open là-dessus. C'est vraiment important de pouvoir fonctionner main dans la main et de manière efficace. Oui, en fait, vous vous adaptez, au profil de la personne, quoi. Si la personne, elle est très à l'aise, bah, ça sera plus rapide. Si la personne, elle a besoin de plus de temps, ce sera un petit peu plus long. C'est exactement ça. Et si au bout d'1 an d'ouverture, le franchisé a besoin de revenir pour revoir certaines choses ou qu'on leur revienne, bien sûr, la porte est ouverte. Et moi, de toute façon, je passerai au minimum une fois tous les 6 mois dans chaque boutique, bah, voilà, pour faire le point, pour voir comment la boutique se porte, les salariés, enfin, Bon, bah, parfait Véronique. Est-ce que, vous voulez ajouter quelque chose pour conclure? Pour le mot de la fin? oui. On nous dit vraiment tous les jours.
tous les jours, c'est incroyable. On nous dit tous les jours à quel point l'idée est géniale, le concept est super. On a des sourires à longueur de temps, plein de compliments et ça, c'est vraiment un super moteur. Heu, je ne veux pas me lancer des fleurs, je ne sais pas si c'est pareil dans d'autres secteurs de la restauration, mais moi, c'est vraiment mon carburant à la journée et j'ai tellement envie de le partager avec d'autres personnes qui prennent part à l'aventure. Voilà. Ah bah, je comprends, c'est en plus, c'est très gratifiant, et puis ça donne envie de continuer l'aventure et de la partager, j'imagine? Oui, 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 vraiment, c'est mes clients qui m'ont donné envie de lancer des franchises. Bon, en tout cas, merci beaucoup Véronique, pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants, instructifs et inspirants pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand d'Ego, pour retrouver toutes les informations complémentaires, enfin toutes celles dont on vient de parler, plus toutes les informations complémentaires, ou prendre directement contact avec Véronique et son équipe qui, pourquoi pas, démarrer une aventure ensemble, avec Ego. Merci beaucoup Véronique.